Salut, moi c'est Somar. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plugin My Furniture qui permet d'ajouter des blocs de déco très facilement sur votre serveur Minecraft. Alors, la particularité de mon plugin est que les collisions des blocs custom que vous allez ajouter, elles matchent parfaitement avec la texture. Donc, par exemple, si le joueur marche sur ce tas de gold avec une épée, il va ressentir que qu'il marche pas sur un bloc entier ou un truc plat, il va vraiment ressentir la texture. Par exemple, sur cette table de poker ou de blackjack, le joueur va pouvoir monter dessus et il pourra essayer par exemple, de monter sur le rebord et ça fera une sorte de petite marche. Pareil sur cette machine, il va pouvoir grimper dessus et ainsi de suite. Une feature aussi importante, c'est que vous pouvez configurer les fournitures, les meubles ou les objets déco, appelez ça comme vous voulez, pour que les joueurs puissent s'asseoir dessus. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie installation, où je vous montre comment installer le plugin et comment configurer vos premiers blocs custom. Alors pour l'installation, c'est très simple. Il va falloir vous rendre sur la page du plugin. Donc soit sur Spigot, mais Spigot vous redirigera vers Modrint. Donc je vous conseille de directement aller sur Modrint. Je mettrai les liens dans la description. Donc vous allez télécharger le plugin qui s'appelle My Furniture. Vous allez sélectionner votre version, votre plateforme, Spigot, Paper, Folia, Bukkit. Donc, par exemple ici je vais mettre Paper. Donc voilà, vous allez avoir votre jar. Maintenant, My Furniture pour fonctionner, il a besoin de deux autres plugins que j'ai créés. Donc Score, qui là est un plugin de librairie qui sert à tous mes plugins et Executable Items qui sert à, si vous voulez l'utiliser, à créer des items custom pour votre serveur Minecraft. Donc vous allez télécharger ces trois jars, ces trois plugins, et vous allez venir les déposer dans votre dossier dans le dossier plugin de votre serveur. Donc là, moi, je les ai déjà téléchargés. Donc ici, j'ai Executable Items. Ici j'ai Score. Ici, j'ai My Furniture. Ce que vous allez faire ensuite, très simplement, c'est démarrer votre serveur. Donc ici, moi, c'est un serveur local, donc je le démarre avec un fichier de commande. Et le serveur se lance, les logs vont être générés. Voilà, les logs ont été générés de mon côté, donc je vais refaire un tour en vous les montrant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Score qui s'est chargé correctement, qui a chargé ses configurations par défaut, exécutable items aussi. Et My Furniture qui a chargé les modèles par défaut, car il y a à peu près 160 modèles, il me semble, par défaut, qui les a enregistrés et qui a créé le pack et qui l'a hosté directement sur le serveur. Donc c'est du self-host. Si vous n'avez pas ce résultat-là quand vous lancez votre serveur, n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas une petite erreur qui traîne. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver l'erreur, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord que je mettrai aussi dans la description et où on se tiendra disponible pour répondre à vos questions et pour résoudre vos problèmes. Alors maintenant, on va se retrouver en jeu et je vais vous présenter les différents blocs par défaut que contient le plugin. Et ensuite, je vous expliquerai comment ajouter vos propres packs sur le plugin. Alors là, je me suis connecté, le pack a chargé. Alors, pour ouvrir le menu de My Furniture, vous allez pouvoir faire MF Show. Donc ça va vous ouvrir le menu. Ensuite, ça va vous ouvrir le dossier. Les coffres, c'est des dossiers. Donc vous avez le dossier My Furniture, Item. Et là, à l'intérieur, on a tous les blocs par défaut. Donc par exemple, si je vais dans Bed Frame, hop, je vais en prendre quelques-uns. Pour vous les donner, il faut juste faire Shift plus clic droit. C'est très simple. Là, pour revenir en arrière. Et là, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Une télé, disons. Allez, des toilettes. Et ensuite, vous pouvez les poser très facilement en faisant un clic droit. Et vous, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous pouvez les superposer. Par exemple, si je veux mettre la télé sur le lit, hop, vous cliquez là, et vous voyez qu'elle s'est pas directement mise par terre, mais elle s'est bien mise sur le lit. Et pour les casser, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer dessus, comme si vous cassiez un bloc. Alors tant que je suis en jeu, je vais vous présenter la feature qui permet de rendre les meubles ou les blocs de déco asseyables ou pour que les joueurs puissent s'asseoir dessus. Donc vous allez faire MF Show, vous allez chercher le meuble que vous voulez éditer. Donc là par exemple je vais aller dans toilettes, les belles toilettes en diamant, je vais cliquer dessus et là vous avez accès
à tous les paramètres en fait. Donc vous pouvez configurer par exemple la range d'interaction avec le meuble. Donc là, vous pouvez configurer le langage dans lequel est le plugin. Donc tout n'est pas traduit, mais je vais m'atteler à faire ça dans les prochains jours. Donc là, pour pouvoir s'asseoir sur les toilettes, vous allez pouvoir cliquer sur Site Furniture, activer pour que ça soit en vert, là, en dessous, et Save. Et ensuite, si vous prenez les toilettes, le joueur, quand il clique doigt dessus, il pourra s'asseoir dessus. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ajouter vos propres textures custom. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre dans le dossier plugins de votre serveur. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans le dossier My Furniture, dans le dossier texture, et donc c'est là où se trouve le pack chargé par le plugin. Donc ça, c'est le pack par défaut, le zip, vous pouvez le supprimer. Maintenant, il n'y a que ce dossier-là qui nous intéresse. Donc à l'intérieur, on retrouve le dossier asset où vous allez pouvoir mettre toutes vos textures et le dossier pack. Donc par exemple, imaginons que j'ai déjà un texture pack qui a été créé ou je l'ai acheté sur une boutique en ligne. Par exemple, je vais prendre en exemple le texture pack Elite Creatures Modern Japanese Feature. Donc à l'intérieur de ce pack, je vais avoir mon dossier asset et je vais avoir le contenu du pack qui se trouve dans Elite Creatures. Donc je vais cliquer sur Elite Creatures, je vais venir faire CTRL-C pour le copier et CTRL-V pour le coller à l'intérieur de mon dossier asset. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner en jeu et pour que le plugin charge ses textures, je vais taper la commande mf pack. Donc là, on a un message qui nous dit que c'est en train de charger. Je vais pouvoir regarder ma console et on voit qu'en effet, c'est en train de charger. Donc là, il est en train de reconstruire le pack, le republier et ensuite, je retourne en jeu. Là, le pack il s'est rechargé, on n'a pas vu. Mais du coup, si je fais mf show pour montrer tous les meubles ou les fournitures, donc je vais avoir maintenant un dossier Elite Creatures en plus de mon dossier MyFurniture. Et donc si je clique dessus, si je reclique dessus, je vais avoir accès maintenant voilà, à toutes mes fournitures japonaises. Donc là, je pourrais les poser. Je peux poser par exemple ce petit bonsaï sur la table, ainsi que la lampe. Et donc voilà, c'est très facile. Donc maintenant, si vous voulez ajouter vos propres textures, vous allez faire pareil. Vous copiez l'existant à l'intérieur du pack du My Furniture Pack et vous faites la commande mfpack et vous les retrouverez en jeu. Pareil, là, si vous avez un problème, essayez quand même par vous-même. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Autre feature du plugin assez intéressante, alors c'est qu'on va pouvoir rajouter des activators sur les fournitures. Donc par exemple, quand un joueur va cliquer sur cette table, ça va lui envoyer un message, ça va lui faire des damages, ça va exécuter, ça va faire une action. Donc pour ajouter une action, c'est très simple, vous allez taper mfshow. Pareil, vous allez aller sur le meuble que vous allez vouloir modifier. Donc là par exemple, je vais aller sur ma table. Je vais aller dans la partie activateur, je vais venir en créer un nouveau, et là je peux sélectionner. Donc vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types d'actions. Par exemple, quand un joueur clique dessus, quand un joueur le casse, quand un joueur le place, quand un joueur scroll down en ciblant la fourniture. Voilà, plein d'actions comme ça. Donc là par exemple, je vais faire un scroll down by targeting. Je vais aller dans Player Command et je vais faire Send the message. Donc ça va envoyer un message au joueur. Et je vais mettre Done. Je vais faire Finish. Je vais sauvegarder. Et donc ensuite, quand un joueur va scroller sa souris vers le bas, ça va lui envoyer un message Done. Voilà, c'est juste un exemple, mais il est possible de faire des choses beaucoup plus complexes avec. Il suffit juste d'avoir des idées. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en description ou alors vous venez me faire un coucou sur le Discord et vous proposez vos suggestions. Et enfin, si vous trouvez le plugin cool et que vous voulez d'autres contenus sur le plugin, n'hésitez pas à écrire une petite review sur Spigot ou alors mettre un j'aime sur Modrint. Ça motive toujours le développeur et ça me donne envie de continuer. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao!